France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Ça y est les amis, elle est arrivée les amis, 18h02. Et ben voilà, c'est le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission, pour cette émission plutôt, que vous avez l'habitude maintenant, tous les dimanches de 18h à 19h avec Maître Maghribi Mansouri, attaché du cabinet BMM, rattaché au barreau de Paris, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal, et elle est avec nous en direct. Bonjour Maître Maghribi. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé une excellente semaine et que vous êtes prêts à écouter le thème du jour. D'autant plus que c'est un thème qui va beaucoup intéresser les gens puisqu'on va parler de la nationalité française, mais bien sûr le bémol, enfin la nationalité, mais ce qui se passe pour les... Au cas spécifique des Algériens. Voilà, c'est ça, le cas spécifique des Algériens. Absolument, c'est un thème qui est assez compliqué à aborder, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de questions, Medjahed, de personnes qui sont algériennes et qui essayent de savoir si elles ont en réalité la nationalité française ou si elles l'ont perdue, si elles peuvent la récupérer. Et c'est vrai que c'est un thème qui est assez compliqué. Tout à fait, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs plusieurs types d'ailleurs dont vous allez nous parler, la réintégration, etc. Mais je vous laisse évidemment maître de ce que vous allez nous dire, évidemment. Et je te remercie Medjahed. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'il en est de la nationalité française des personnes originaires d'Algérie. Donc, alors ce qui s'est passé, c'est comme vous le savez tous, avant 1962, lorsque la France lorsque la France avait conquéri, on va dire, le territoire algérien, à un moment il y a eu une révolution et l'Algérie a pu acquérir son indépendance. Et au moment où elle a eu son indépendance, elle s'est retrouvée dans une situation où il y avait un choix à faire. Et le choix qu'elle a eu à faire, c'était est-ce qu'ils allaient rester algériens ou est-ce qu'ils allaient devenir complètement et totalement français. Donc en 1962, à l'indépendance de l'Algérie, les Algériens ont eu ce choix. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait deux catégories de personnes. On avait les Algériens qui étaient français de droit local, donc on appelait ça en fait les Algériens qui étaient en réalité musulmans, qui avaient le statut civil de droit local, et on avait ceux qui étaient français de droit commun. Donc c'est en réalité les Français de pure souche, ceux qui étaient européens ou ceux qui pratiquaient la religion juive. Donc on n'avait pas trop de difficultés par rapport à ceux qui étaient français de droit commun, mais on a eu des difficultés par rapport à ceux qui étaient français par le biais du statut civil de droit local. Donc ces personnes-là, au moment de l'indépendance, elles ont eu le choix. On leur a laissé le choix de décider est-ce qu'elles voulaient être françaises ou est-ce qu'elles voulaient rester complètement algériennes. Et donc elles avaient jusqu'au 22 mai 1967 pour faire ce qu'on appelle une déclaration de reconnaissance de nationalité française. Une déclaration de reconnaissance de nationalité française. Si elles n'avaient pas fait cette déclaration de reconnaissance de nationalité française avant le 22 mai 1967, elles étaient réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'ont pas fait cette déclaration avant le 22 mai 1967, à compter du 1er janvier 1963, elles sont réputées ne plus être françaises et quand bien même elles ont une carte de nationalité française qui est valable. Donc c'est extrêmement important de bien retenir cela. Sans cette déclaration, ils ne sont pas français, ils ne sont plus français, ils perdent leur nationalité française à compter de 1963. Donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup d'Algériens qui étaient mineurs au moment de cette indépendance en 1962, et donc qui là retrouvent des cartes d'identité de leurs parents et qui se posent la question de savoir, mes parents étaient français, alors est-ce que moi je suis français vu que mes parents étaient français? Eh bien, s'ils n'ont pas fait cette déclaration, quand bien même ils aient une carte de nationalité française valable, eh bien, vous n'êtes pas français parce qu'ils n'étaient plus français à compter du 1er janvier 63. Par contre, vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle la réintégration dans la nationalité française. Bénéficier de la réintégration dans la nationalité française, c'est possible sous 3 conditions. Alors, les 3 conditions, quelles sont-elles? C'est possible si, au moment de l'indépendance, en 1963, eh bien, vous étiez mineur. Donc, si vous êtes né avant 1963, et donc, si avant 1963, vous êtes mineur, vous remplissez la première condition pour pouvoir bénéficier de la réintégration.
Deuxième condition pour pouvoir bénéficier de la réintégration dans la nationalité française. Il faut que l'un de vos parents soit né en Algérie et qu'il n'ait pas souscrit à la déclaration de reconnaissance de nationalité. Donc il faut être né avant 1963, être mineur avant 1963, être né d'un parent qui est né en Algérie, qui n'a pas souscrit à la déclaration. Troisième condition, et qui est la condition qui est la plus importante, parce qu'on en a beaucoup des personnes qui étaient mineures en 1963, avec des parents qui étaient nés en Algérie et qui n'avaient pas souscrit à la déclaration, mais elles ne remplissent pas la troisième condition, qui est la condition de résidence en France de façon régulière, c'est-à-dire qu'elles doivent être résidentes en France avec un titre de séjour. Si vous n'êtes pas résident en France avec un titre de séjour en cours de validité, si vous avez par exemple un visa ou que vous êtes en situation irrégulière, eh ben, ce ne sera pas possible, vous ne remplirez pas cette condition. Donc pour pouvoir bénéficier de la réintégration dans la nationalité française, il faut être né avant 1963, être mineur avant 1963, il faut avoir un parent qui est né en Algérie et qui n'a pas souscrit à la déclaration, et il faut être résident en France avec un titre de séjour. S'il manque une seule de ces conditions, vous ne pourrez pas bénéficier de la réintégration. De la réintégration. C'est extrêmement important de bien le comprendre, parce que c'est vraiment ce qui pose, c'est vraiment les questions qu'on a énormément en ce moment. Autre chose, si votre parent est français par le biais d'une déclaration, d'un décret ou d'un jugement, eh bien là, vous pouvez être français, enfin vous êtes français, à la condition que vous arrivez à produire ce décret ou ce jugement. Si vous ne produisez pas ce décret ou ce jugement, ce ne sera pas possible de pouvoir bénéficier de la nationalité française. Autre chose, et c'est une petite précision que je voudrais apporter, parce que là encore, on a souvent cette question. Je suis algérien, mes parents ont été combattants pour la France. En tant que descendant d'Algériens combattants pour la France, est-ce que je peux bénéficier de la nationalité française? Eh bien non. Même si votre père ou votre grand-père a été combattant pour la France, eh ben c'est pas possible de pouvoir bénéficier de la de la nationalité française. Celui aurait pu la demander au moment où il était vivant, ou s'il l'est encore, il peut lui le demander. Mais s'il n'est plus de ce monde, eh ben vous ne pourrez pas en bénéficier, en tout cas utiliser cet élément-là pour bénéficier de la nationalité française. Donc voilà on va dire les seuls cas en réalité où vous pouvez obtenir la nationalité française lorsque vous êtes algérien. Ça va être, si vous êtes algérien, vous étiez français de statut civil, de droit local, et que vos parents ont fait la déclaration de reconnaissance de nationalité française avant le 22 mai 1967, à ce moment-là, oui, vous êtes français. Si votre père ou votre grand-père était français de droit commun, là encore, vous pouvez. Si il était français par le biais d'un décret ou d'un jugement, c'est possible également. Ou si lui-même a bénéficié de la réintégration dans la nationalité française, ou si vous remplissez l'une des conditions de réintégration dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien à ce moment-là, oui, en effet, vous pouvez bénéficier de la nationalité française de vos parents, mais en dehors de ces conditions-là, ce ne sera pas possible. Eh ben, en tout cas, vous avez bien travaillé sur le sujet et vous nous avez donné une clarté vraiment irréprochable pour ce sujet, en tout cas. Bravo, maître. Voilà, maintenant on en sait. On a essayé. C'est vrai que c'est assez compliqué de rendre ce sujet simple, mais il y a vraiment beaucoup de dates. Mais voilà, là, en tout cas, on a l'essentiel, les hypothèses dans lesquelles on peut récupérer la nationalité française. En dehors de ces cas-là, c'est vraiment très très compliqué. Bien. Et même presque impossible. Et ben voilà, merci beaucoup en tout cas maître pour ce thème. Évidemment, j'espère qu'il vous aura inspiré. Sachez que dès maintenant, maître Maghrebi Mansouri reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions d'ordre juridique, et quelle que soit la question. Si vous avez une question à poser à maître Maghrebi dans le droit des étrangers, droit de la santé, droit du travail, vous nous appelez au standard dès maintenant. Et si vous souhaitez rester anonyme, il n'y a pas de problème aussi. Le numéro du standard, je vous le rappelle, 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. Vous avez une question sur une demande de visa en cours. Vous avez une question sur la préfecture, dossier de regroupement familial. Vous avez des questions sur la nationalité française aussi, sur tout ce que vous voulez, sur le droit au travail également, sur le droit de la santé. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui ont envie de savoir sur les erreurs médicaux, vraiment tout, exactement tout.
vous vous êtes fait escroquer quelque part et vous voulez en savoir plus, comment vous défendre, Maître Maghrebi est là, c'est la consultation instantanée. Elle répond à toutes vos questions d'ordre juridique, évidemment. Et chers auditeurs, eh bien sans vous, voilà, donc elle attend vos questions dès maintenant. Le numéro du standard, je le rappelle, 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Elle répond gratuitement à votre question. Il n'y a que l'appel qui est payant. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis plus vous appellerez tôt, parce que ça aussi on le redit, plus vous avez appelé tôt, plus vous avez de chances de pouvoir passer directement à l'antenne. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. On va marquer la pause, maître. Et puis juste derrière, on va tout de suite accueillir les premiers auditeurs qui, je suis sûr, ont hâte de vous parler, ont hâte de répondre que vous puissiez répondre à leurs questions, maître. Ça marche, à tout de suite. À tout de suite. Allez, à tout de suite, le standard qui vous est ouvert. Donc 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. À tout de suite au standard. France Maghreb 2, France Maghreb. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, on s'est débarrassé de la pub, on est donc tranquille pour vous répondre. On est donc là avec Maître Maghrebi Mansouri, évidemment, qui est là tous les dimanches de 18h à 19h. Maître Maghrebi, rattaché au cabinet BMM du barreau de Paris, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Une avocate sérieuse, efficace et très honnête. Si vous avez envie de bien la rencontrer en privé pour prendre un rendez-vous avec elle, je vous donne son numéro de téléphone, c'est le 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Notez bien son numéro, 06 12 14 34 96, uniquement pour les rendez-vous, évidemment. Maître Maghrebi, on est là avec vous et on va commencer tout de suite avec vos appels et les questions au 0892 23 99 50. On va aller à Bordeaux et c'est Rizlen qui est avec nous. Bonjour Rizlen. Bonsoir. Bonsoir Rizlen, comment allez-vous? Ça va, très bien, et vous? Ça va bien Rizlen, soyez la bienvenue, je vous passe Maître Maghrebi. Ok, je vous remercie. Alors, est-ce que Maître Maghrebi est là? J'espère que oui, Maître Maghrebi, oui, bien sûr, elle est là. Bien sûr que je suis là. Est-ce que tu m'entends? Oui, on vous entend très très bien. En fait, c'est moi qui a fait... C'est Maître Galibert. C'est un problème de micro. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Maître Galibert n'avait pas mis à l'antenne, donc forcément, voilà. Ah bah oui, donc forcément. Bon, on a donc Rizlen de Bordeaux qui est à vous. Bonjour Rizlen, je vous écoute. Bonjour maître. Bonjour. Je vous appelle parce que je souhaite avoir votre avis sur ma situation. Oui. Alors, j'ai rejoint mon mari, ça fait pratiquement 2 mois. Je l'ai rejoint avec un visa. Et maintenant, mon visa, il a expiré. Et je suis toujours sur le sol français. Et j'attends un bébé. Et je voulais savoir, c'est quoi l'approche? Alors, votre mari, il est de nationalité française ou de nationalité étrangère? Non, d'une nationalité étrangère, mais il a un titre de séjour en France. D'accord. Donc la procédure, normalement, pour que vous puissiez résider en France de façon régulière lorsque vous êtes marié avec un étranger, c'est d'avoir recours au regroupement familial. Donc, logiquement, si on suit les règles, vous devez retourner... vous êtes originaire de quel pays? Du Maroc. Donc normalement, vous êtes censé retourner au Maroc, faire une demande de regroupement familial via le consulat français au Maroc, attendre d'obtenir l'accord, et une fois que vous avez ce qu'on appelle un visa D, un visa long séjour, vous pouvez revenir pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour. Maintenant, comme vous êtes déjà sur place et que vous êtes enceinte, vous pouvez tenter, du fait que vous êtes enceinte, la procédure de regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire. Maintenant, je vais pas vous mentir, c'est une procédure qui est très, elle n'est pas compliquée à mettre en place, mais beaucoup ne l'acceptent pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous ayez des raisons légitimes pour que la préfecture et qu'au niveau de l'office ça puisse passer, comme par exemple si vous avez une grossesse à risque et que vous avez une interdiction de voyager. Là, vous avez toutes les chances de pouvoir bénéficier de votre regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire. Mais si vous êtes enceinte de 2 mois et que vous êtes sur le territoire en bonne santé, je suis pas certaine que ça fonctionne. D'accord. Okay. Voilà, un peu comment
la procédure pour pouvoir être régularisé. Ok, super, je vous remercie, c'est très clair. Bon, Bah, eh ben, bon écoutez, de courage. rien. Merci beaucoup en tout cas, madame. Et, Merci, très bonne soirée. et ne lâchez rien surtout, hein, ne lâchez rien et faites la demande, ça va. J'espère que ça va marcher, sinon vous avez la possibilité d'appeler Maître Maghrebi qui pourra vous aider, d'accord? Certainement, d'accord, je vous remercie. Merci beaucoup, à bientôt Bordeaux. Merci, Bon à courage. bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Et on continue d'accueillir vos appels, évidemment, au standard. Quelle que soit la question, évidemment, 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Et Maître Maghrebi vous répond. Plus vous appelez tôt, plus on a de chance de pouvoir prendre des appels. On va prendre peut-être un auditeur par ici. Allô, bonjour. Allô, monsieur, bonjour. Ah, bon, il n'a pas pu patienter. On va prendre un autre appel par ici. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue. Quel est votre prénom? C'est Rachid, Rachid, vous nous appelez d'où, Rachid? de Villecrène. Bien, eh bien Rachid, Maître Maghrebi vous écoute. En fait, j'appelle de la part d'un ami à moi. En fait, son père, il a vécu ici en France. Il a travaillé ici en France, donc et après, là, il est retraité. Et en fait, il a fait la demande de la nationalité française. Il y a à peu près une dizaine d'années, il l'a eu. Sachant que quand il a fait la nationalité française, il avait un enfant qui était en Algérie, mineur. Et je voulais savoir, est-ce qu'il a une possibilité de venir ici en France ou non? Alors, est-ce qu'il a une possibilité l'enfant est toujours en Algérie, donc si je comprends bien. Oui, exactement. Mais maintenant, il est majeur. Mais à l'époque, quand son père il a fait la demande de la nationalité française, il était mineur. D'accord. Donc là, en fait, il faut vérifier en fait la nationalité française qu'il a obtenue, parce que au moment où il a fait la demande de nationalité française, donc il faut voir quelle est la demande de nationalité, quelle est la procédure qu'il a suivie pour pouvoir l'obtenir, et si ça vise les enfants, parce que normalement, lorsqu'on fait une demande classique de naturalisation, ça inclut les enfants mineurs sont dans la procédure. Donc là, il faudrait vérifier si c'est la procédure classique avec l'intégration des enfants qui étaient mineurs. Exactement, il a fait ça parce que c'est son fils qui était là, en fait, c'est lui qui a rempli les papiers. Et il a bien mis tous les enfants qui étaient en Algérie. Donc logiquement, il est censé avoir la nationalité française aussi depuis que son père a acquis la nationalité française et devrait pouvoir l'obtenir. Il faudrait que son père se rapproche. Il faudrait que son père aille faire la demande de certificat de nationalité en utilisant le dossier qu'il a eu lui-même pour pouvoir avoir la nationalité française. D'accord. Même il est majeur maintenant? Oui, oui, même s'il est majeur maintenant. Parce qu'il l'a acquis au moment de sa minorité. C'est juste en fait, là, on part du principe qu'il l'a eu quand il était mineur, mais c'est juste qu'il l'a jamais demandé. Il s'est pas prévalu de cette nationalité. Il n'a pas demandé la carte d'identité française. Mais normalement, je vous dis, après c'est sous toute réserve parce que je connais pas le dossier, j'ai pas vu les pièces. Mais de ce que vous me dites, normalement, il pourrait en bénéficier. D'accord, ok. Donc pour celui qui est en Algérie, pour tous les enfants qu'il avait qui étaient mineurs au moment où il a eu la nationalité française, ils sont bien intégrés dans sa déclaration. Il y en avait qu'un seul qui était mineur. Du coup, voilà. D'accord. Bon, bah donc normalement. Donc bonne nouvelle, il a une chance de pouvoir la récupérer normalement si tout va bien. Normalement, il a une chance de pouvoir la récupérer et comme je disais, c'est vraiment sous toute réserve de vérification des documents. Voilà. Qui vise bien, que ça concerne bien la procédure que j'ai laissée, c'est-à-dire la procédure classique où on vise les enfants mineurs. C'est-à-dire que c'est dans la décision de nationalité, ils sont visés. Hein. Quand il y a le décret, on vise les mineurs. Oui, exactement, parce qu'il a marqué son grand fils, en fait, celui qui est en France. En fait, c'est lui qui a fait les papiers. Il m'a dit qu'il a bien mis tous les enfants il y en avait qu'un seul qui était mineur en Algérie, donc il l'a bien mis. Donc là, il faut qu'il se rapproche du consulat de France, j'imagine aussi, maître, non? Pour l'enfant qui est en France, qui est là-bas au pays. Oui, il peut se rapprocher du consulat de France, ou sinon son père peut essayer de faire les démarches auprès de... Comme il est résident à l'étranger, c'est rue des Châteaux des Rentiers pour récupérer le certificat de nationalité française. Ah, rue des Châteaux des Rentiers, oui, tout à fait. Mais le papa, il vit ici en France. Donc il part, il fait des navettes Algérie-France.
Oui, c'est ce que j'avais compris qu'il était en France, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pour ça que je vous disais que le père, lui, peut faire la démarche d'ici, rue Château des Rentiers, dans le 13e à Paris. D'accord, ok, ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Ok. monsieur, de votre appel. Ok, bah, je vous remercie beaucoup. Avec Merci. grand Merci. plaisir. À bientôt. Merci. Bonne soirée Au à revoir. vous. Et merci d'avoir appelé, évidemment, la consultation instantanée. C'est maintenant, c'est avec vous, évidemment, 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, quelle que soit la question d'ordre juridique, Maître Maghrebi vous répond en ce dimanche. Profitez-en, allez-y. C'est bien sûr totalement gratuit pour répondre à la question, sauf le coût de l'appel, évidemment. 0892 23 99 50. On a Kamel qui est avec nous. Bonjour Kamel. Oui, bonjour, si vous vous dérangez, ça va? Ça va très bien et vous Kamel? Vous ne dérangez pas, vous êtes Vous les ne bienvenus. dérangez pas, c'est ce que je voulais dire. Vous ne dérangez pas, vous êtes les bienvenus et Maître Maghrebi vous écoute Kamel. Ah, merci beaucoup, madame. Madame, j'ai 2 questions à vous poser, s'il vous plaît. Ma première question, c'est par rapport à la nationalité française, madame. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Et si vous pouviez parler un tout petit peu plus fort, parce que je vous entends pas très bien. D'accord, madame. Alors, j'avais 2 questions à vous poser. Une par rapport à la nationalité française. Alors, je vous explique. Moi, je suis marié avec une Sénégalaise. Je suis algérien. Je suis marié avec une Sénégalaise. J'ai eu une petite fille qui est née à Paris, à Massy. Et quand j'ai voulu lui faire sa pièce d'identité et ses papiers français, et vous savez ce qu'ils m'ont annoncé à la sous-préfecture? Que ma fille, elle n'est pas française. Je dis, excusez-moi, ma fille, elle est née à Paris, à Massy, en 91, il y a une semaine. Elle me dit, non, elle n'est pas française parce que vous n'êtes pas français. Je sais que je suis pas français, je suis algérien, ça fait 40 ans que je suis en France, mais j'ai jamais fait la nationalité. Mais ma fille, elle est née en France. Elle me dit, non, ça n'existe plus, le droit au sol. Soi-disant, c'est M. Nicolas Sarkozy qui a enlevé le droit au sol en 2012. Donc, je voulais vous demander, madame, s'il vous plaît, comment je peux faire pour que ma fille puisse avoir la nationalité française? Alors, il faut qu'elle soit scolarisée pendant 5 années consécutives sur le territoire français. D'accord, parce que ça, c'est vrai. Le simple fait d'être né sur le territoire français ne permet pas d'obtenir la nationalité française. Il faut être né en France et avoir eu sa scolarité de façon continue, au minimum 5 ans. Et au bout de la 6e année, on peut demander la nationalité française. D'accord. Mais donc le droit au sol, c'est vrai qu'il n'existe plus le droit au sol? Non. En fait, vous l'avez avec. En fait, il a été encadré. C'est-à-dire qu'il faut être né en France et avoir été scolarisé ici. Avoir suivi sa scolarité au moins 5 ans. Si vous êtes né ici et vous avez au moins 5 ans de scolarité, on considère que vous avez une partie de votre vie ici et donc que vous pouvez avoir la nationalité française. Mais si vous n'avez pas ces 5 années, c'est pas possible. D'accord. Mais madame, la réponse que vous me donnez, c'est pas les 5 années de scolarité, c'est par rapport à ma fille ou par rapport à moi? Par rapport à votre fille. Bah, ma fille, elle a 5 ans. Là, elle va à l'école depuis 3 ans, à l'école maternelle. Mais elle a combien d'années de scolarité, là? C'est sa 3e année, madame. Attendez, ouais, 4e année. Donc on n'a pas les 5 ans. Non, on n'a pas les 5 ans. Donc ça veut dire que je peux lui demander sa nationalité française quand elle va rentrer en CP. Sachant que généralement, il compte plutôt à compter de la scolarisation obligatoire, donc à compter de 6 ans. D'accord. Donc ça serait plutôt CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Pardon? Ça serait plutôt CP, CE1, CE2, CM1, CM2 à partir de la 6e. En justifiant tous les certificats de scolarité de primaire. D'accord, très bien. Et la dernière question, madame, j'ai une deuxième question à vous poser. Là, par contre, c'est par rapport au travail, madame. Oui. Voilà. Alors moi, le mois dernier, j'ai signé un contrat avec... je peux te dire le nom de la société ou pas? Non. D'accord. Bon, alors, j'avais signé avec un contrat d'intérimaire avec, on va dire, avec une grande société multinationale. Et j'avais un contrat de 1 mois. Et au bout de 5 jours, j'ai le conducteur de travaux qui est venu me voir pour me dire Monsieur Kamel, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de travail, je suis obligé de nous arrêter aujourd'hui. C'est-à-dire à 4h de l'après-midi, un lundi. Et je dis, mais mon contrat, il va jusqu'au 26 octobre. Ma souplesse, elle va jusqu'au 24 novembre. Je peux pas... Il me dit, non, on s'arrête ici. Je dis, mais mon contrat, il est signé, mon contrat, comment on fait? Il n'a pas voulu me répondre. Il dit, vous voyez ça avec votre boîte intérim. Donc voilà ma question, madame. Est-ce que je dois récupérer... j'ai signé au contrat ou pas? Alors, il faut vérifier si dans votre contrat, vous aviez une période d'essai ou pas. De même quelques jours. J'ai une période d'essai de 2 jours. Je l'ai fait, la période d'essai de 2 jours. Comment? J'ai eu une période de 2 jours d'essai, mais la période d'essai est passée. Donc, la période d'essai était passée? Oui. D'accord. Donc, à partir du moment où la période d'essai était passée, ils ne peuvent pas résilier le contrat uniquement parce qu'ils n'ont plus de travail. Ils peuvent vous dispenser de vous rendre sur le lieu de travail, mais ils sont obligés de vous payer votre salaire. D'accord. Donc j'ai le droit de demander qu'ils me payent mon salaire? Oui. D'accord. Oui.
Et si Parce vous que leur faites un recommandé avec accusé de réception, en leur disant qu'en vertu du contrat que vous avez signé avec eux du 26 octobre au 25 novembre, ils étaient dans l'obligation de vous verser votre salaire, que vous étiez à leur disposition pour effectuer le travail, et quand bien même Oui. ils n'avaient pas de travail à effectuer, c'est pas du tout de votre chef, et donc ils sont obligés de vous verser votre salaire. Ah, ça Et c'est s'ils pas mal refusent, comme vous lettre. saisissez le conseil des D'accord. prud'hommes. Pas mal du D'accord. tout. Ah, ça c'est bien. Donc une première à l'amiable, comme vous Voilà, les mais de toute façon, vaut mieux toujours tenter un Voilà. il fait une démarche amiable. Vous envoyez Voilà. un recommandé avec accusé de réception. Oui. Vous gardez bien la copie de ce que vous envoyez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui envoient des recommandés mais qui gardent pas les copies. Mhm. C'est vrai, madame. Donc vous gardez une copie et vous notez bien le numéro du recommandé sur votre lettre. Comme ça, on sait bien que ce courrier correspond bien au recommandé. D'accord. Vous mettez bien démarche amiable dessus. Vous lui expliquez la situation. Vous mettez une copie de votre contrat de travail. Vous lui laissez 15 jours, je sais pas, généralement on laisse 15 jours. Vous lui laissez 15 jours pour vous verser votre salaire. Si vous ne versez pas votre salaire au bout de 15 jours, vous pouvez même mettre en copie l'inspection du travail. Comme ça, ils verront que la société s'amuse à pas verser les salaires. Et passer ce délai de 15 jours, s'il n'y a rien, vous saisissez le conseil des prud'hommes. Et comme c'est des salaires, vous pouvez le saisir en la forme des référés. Donc ça veut dire que vous aurez une date d'audience dans les 2-3 Une jours. urgence, ouais. D'accord. Référendum. Voilà. D'accord. Merci. Maître, excusez-moi, la lettre que je fais, je la crée à l'entreprise, pas à ma bonne intérim. À la bonne Le contrat du 26 octobre au 25 novembre était signé avec qui? Et avec ma bonne intérim, avec ma bonne intérim. Donc c'est la boîte d'intérim qui vous versait un salaire normalement. Ouais. Eux, ils sont Donc, embêtés parce que- donc à votre boîte eux, ils sont- d'intérim. Voilà, parce que si vous voulez, ils sont embêtés parce que même eux, ils n'ont pas été payés. Eux, ils n'étaient pas d'accord avec l'entreprise. Et ils ont dit, ouais, monsieur Caïd, il a signé un Et contrat. ils attaqueront l'entreprise pour récupérer les sommes. Voilà. Vous devez Voilà. attaquer l'intérim, mais eux, vous c'est pas votre problème. Vous, ce que Voilà. vous avez traité Vous, avec vous l'intérim. avez signé un contrat, vous avez travaillé plus de 2 jours, la période d'essai était passée. La boîte d'intérim, et c'est justement le but d'ailleurs, si vous signez avec eux, c'est parce qu'eux, ils s'engagent à vous verser votre salaire. Vous n'êtes pas Oui. censé subir les conséquences des aléas de leurs clients. Parce Donc, Ouais, parce que, si vous voulez, la bonne intérim, ils sont un peu embêtés par rapport à moi, parce qu'ils m'ont dit, ouais, c'est ça le problème. Comme elle vous l'a dit, maître, eux, ils se retourneront contre la société et puis c'est tout. Hein. ou sinon, si vous voulez pas avoir de problème avec la boîte d'intérim, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez les prévenir et leur dire, voilà, moi je vais vous envoyer un recommandé. Avec ce recommandé-là, vous vous rapprocher de la société pour leur dire que vous avez des difficultés, que vous allez vous retrouver au conseil des prud'hommes, les forcer, eux, à vous verser la somme qu'ils auraient dû leur verser, en leur disant qu'eux, ils y sont pour rien, que c'est comme ça qu'ils veulent pas avoir de problème, et qui vous reversent votre salaire derrière. Vous pouvez tenter de les mettre dans la boucle, mais en tout cas, voilà. D'accord. Vous avez des droits, après, c'est à vous de voir. Si vous D'accord. voulez les Merci faire beaucoup, respecter ou pas. Merci beaucoup, merci beaucoup. De rien, Kamel. Merci De de votre rien. appel. Merci beaucoup, bonne soirée, bon courage, merci. Allez, Au revoir. merci Kamel, à Merci, bientôt. Au revoir. Et ben voilà, bravo Maître Maghribi encore une fois là. Une bonne réponse à notre auditeur. Voilà, la question instantanée les amis, c'est maintenant la consultation instantanée 0892 23 99 50. Maître Maghribi Mansouri du cabinet BMM. Vous pouvez d'ailleurs la joindre à son cabinet si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec elle. Je vous donne son numéro 06 12 14 34 96. Notez bien 06 12 14 34 96. Maître Maghribi qui est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. 06 12 14 34 96. Et on va prendre des appels au standard au 0892 23 99 50. Lila de Marseille. Bonjour Lila. Oui, bonjour. Bienvenue à vous Lila, c'est Maître Maghribi qui vous écoute. Bonjour, maître. Bonjour Lila. Bonjour. Voilà, est-ce que j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît? Oui. J'ai un petit problème par rapport à mon frère. Il est marié avec ma cousine. Du coup, bon, elle a parti sa carte d'un an. Elle est partie sans le prévenir. Elle était enceinte. Et du coup, après l'accouchement, elle a accouché. Elle a mis le nom de son fils sur le nom de jeune fille. Elle est toujours mariée. Du coup, elle a eu enlevé les papiers, la préfecture. Et ils ont dit de quitter le territoire. Est-ce que c'est normal? Alors, je peux pas vous dire si c'est normal ou pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que dit la loi au niveau de la loi. S'il a un titre de séjour, elle est française ou Oui, elle est française, oui. D'accord. De la Donc, famille. s'il a un titre de séjour conjoint de français, son titre de séjour conjoint de français est lié au conjoint de français. Tant qu'il est avec le conjoint, il a son titre de séjour. Dès qu'il est plus avec ce conjoint de français, il n'a plus son titre de séjour. Voilà. Maintenant, quand on a un enfant dans le cadre du mariage, l'enfant est réputé être né du couple. C'est-à-dire il y a une présomption de paternité pour le mari. Donc, c'est-à-dire que votre frère est présumé être l'enfant
être le père de cet enfant. Maintenant, au niveau de son nom de famille, il y a une loi qui est sortie il y a quelques années qui a réformé le transfert automatique du nom du père à l'enfant. C'est-à-dire que les parents Il a ont reconnu le choix. le petit. Il a reconnu. Oui, mais même s'il Après est 7 mois reconnu, de- en fait, ils ont le choix. En fait, les parents ont le choix de transmettre le nom de la mère ou le nom du père ou les deux noms, c'est-à-dire le nom du père et le nom de la mère, dans l'ordre qu'ils veulent. C'est-à-dire ils peuvent mettre le nom du père en premier, le nom de la mère en premier, ou le nom de la mère en premier, le nom du père en deuxième. Ils font ce qu'ils veulent par rapport au premier enfant. Le choix qu'ils auront fait par rapport au premier enfant, la condition, c'est qu'il s'applique pour tous les autres enfants. Donc ça veut dire que là, le fait qu'elle ait donné son nom à leur premier enfant, elle en a le droit au niveau de la loi. Il y a pas de, les textes sont prévus comme ça. La condition, c'est que le deuxième et le troisième et le quatrième, s'il y en a d'autres, aient exactement le même nom que le premier, c'est-à-dire le nom de la mère. Maintenant, si lui, il a un problème par rapport au fait qu'elle ait donné son nom à elle et non son nom à lui, il peut très bien saisir le tribunal en disant qu'il n'avait pas du tout donné son accord par rapport à ça. Oui, il a saisi le tribunal, ça fait 6 mois, il n'y a aucune réponse. C'est pour ça. Oui, mais c'est vrai que c'est assez long. Maintenant, ça ne change rien au niveau de ses droits. C'est pas parce que l'enfant ne porte pas son nom qu'il n'en est pas il le n'a pas le père. droit de visite. Et ben ça c'est autre chose. Du coup là, s'il veut, en fait ce que je vous disais, donc c'est pas parce que l'enfant ne porte pas son nom qu'il n'a pas de droit et qu'il n'a pas d'obligation. Il reste le père de l'enfant. Et donc toutes les règles juridiques qui s'appliquent en termes de paternité, d'autorité parentale, continuent à s'appliquer à lui. Il faut que normalement il est réputé avoir l'autorité parentale sur l'enfant. Il a le droit de le voir, mais il faut, si elle ne le laisse pas voir son enfant, qu'il saisisse le juge aux affaires familiales pour que, au niveau du droit d'hébergement et du droit de visite, ce soit encadré par le juge et qu'il y ait une décision qui puisse lui donner ce droit-là. Mais à part le juge aux affaires familiales, il n'y aura pas d'autres solutions. Après, le fait que l'enfant n'ait pas son nom, ça change rien par rapport à ça. Mais il faut saisir le JAF. Après, je ne sais pas s'il a saisi le juge par rapport au nom de l'enfant ou est-ce qu'il a saisi le juge par rapport à son droit. Excusez-moi, mais ils ont demandé de quitter le territoire alors que son enfant il est en France. Le problème il est là. Alors, s'ils lui ont donné une obligation de quitter le territoire, c'est parce qu'ils considèrent qu'il n'a plus droit au titre de séjour conjoint de français vu qu'il n'est plus avec ce conjoint de français. À ce moment-là, lui, ce qu'il aurait dû faire, c'est qu'au moment de la naissance de l'enfant, il aurait dû se rapprocher de la préfecture et demander un changement de statut et dire qu'à partir de maintenant, il n'est plus conjoint d'un français, mais il est un parent d'enfant français. Est-ce qu'il a dit qu'il était parent d'enfant français? Oui, il a présenté tout, mais quand même, ils n'ont pas voulu comprendre. La seule chose que c'était la réponse de quitter le territoire. Peut-être qu'il n'a pas réussi à justifier qu'il subvenait à ses besoins. Parce que non, il a eu tout, la reconnaissance de petit, et voilà. Non, mais est-ce qu'il a justifié qu'il allait prendre en charge cet enfant? C'est ça qu'il faut. C'est pas qu'il allait le prendre en charge, c'est qu'il le prend en charge. Qu'il le prend en charge. Est-ce qu'il a justifié? Il a ouvert même un compte bancaire pour lui parce qu'elle ne voulait pas le voir, elle ne veut pas entendre. Parler de il a eu quand l'obligation à quitter le territoire? Ça fait 7 mois. Ah oui. Bon. Est-ce qu'il l'a contesté? Et le petit, il a 1 an, maintenant il a 1 an et demi. Répondez Est-ce qu'il a contesté l'obligation de quitter le territoire? Oui, il a contesté, il a l'avocat, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Parce que c'est dans le tribunal administratif, c'est assez long, il faut attendre. Là, donc il a saisi 2 juges. Ouais. Ah oui. Il faut attendre. Donc il faut attendre. Ouais. C'est lent pour les procédures, quoi. Comment? C'est lent pour les procédures comme ça, pour les affaires familiales comme ça. Il n'a pas le droit de voir son fils. Vous voyez ce que je veux dire? C'est interdiction. Oui. Bah il faut. Oui, mais là il faut qu'il saisisse le juge aux affaires familiales en urgence. Oui, ce qu'il a fait, il a fait le recommandé. Il a même envoyé un. Non, saisir en urgence, c'est pas avec un recommandé qu'on saisit le juge aux affaires familiales. Non, c'est en référé, ça. C'est un référé, ça. C'est un référé, c'est ça. Voilà. Après, il faut qu'il fasse une procédure en urgence au niveau du juge aux affaires familiales et puis au niveau du JTF, il faut, si son avocat a fait la procédure, il faut attendre. Faut demander à l'avocat de demander quand est-ce qu'elle aura lieu l'audience Oui, on a demandé à l'avocat, elle a dit non, nous on attend, elle a avancé pour faire nécessaire, mais jusqu'à maintenant il n'y a rien. Ah oui, ça c'est extrême. Mais l'avocat doit relancer, hein, absolument, hein, maître. Non, mais c'est que les procédures devant le tribunal administratif sont extrêmement longues, hein, donc ouais, ça fait 1 an, c'est ça. Hein. C'est 7 mois, donc en général c'est 1 an. C'est plus, hein. Vous voyez, depuis que son fils il a naissance, maintenant il a 1 an et demi. Vous voyez ce que je veux dire?
Bah attendez un petit peu pour sinon au pire des cas, s'il attend un an et il va redéposer un titre de séjour. Si ça fait plus d'un an, il redépose un dossier. Voilà, un dossier de parents d'enfants français, c'est ça? Ça s'appelle comme ça? C'est ça, c'est ça. C'est titre de séjour vie privée et familiale en justifiant qu'il est parent d'enfants français. Il faut qu'il justifie qu'il subvient à ses besoins, c'est-à-dire il faut avoir des factures de, je sais pas moi, qu'il achète des vêtements, qu'il paye les couches, qu'il achète le lait. Oui, il a tous les preuves. Elle a refusé tous les mandats. Faut qu'il utilise tout ça. Il montre qu'il a saisi le juge aux affaires familiales, que c'est en cours. Voilà. Il est en attente d'audience. Enfin, faut qu'il utilise tous ces éléments-là. Excusez-moi, maître. Le problème, elle est pas divorcée avec lui. Le fait qu'elle a fait à sa décision toute seule, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont toujours mariés. Même pas les. Mais qu'elle ait pris sa décision toute seule par rapport à quoi, madame? Pardon? C'est qu'elle ait pris sa décision toute seule par rapport à quoi? Bah, je sais pas. Il y a ni dispute ni rien, comme ça. Oui, mais ça, après, c'est chacun est libre de faire ce qu'il veut par rapport à ça. Si elle veut plus rester avec lui, bah, après, c'est sa décision. Mais voilà, en tout cas, le problème, c'est qu'elle a ramené du bled. Elle a fait nécessaire pour le ramener ici. Après. Ben, Après, il a fait ce qu'il fallait, il a saisi le juge aux affaires familiales et il a saisi le tribunal administratif. C'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, peut-être essayer de voir auprès du juge aux affaires familiales pour accélérer la procédure. Au niveau de l'OQTF, il faut, si ça fait plus d'un an, il peut redéposer une demande, mais bien constituer le dossier avant de le déposer. Mais grâce à vous, maître, j'y connais bien maintenant. Merci bien. Merci madame d'avoir appelé en tout cas. À bientôt. À bientôt. Bah voilà. Voilà. Malheureusement. Bon, on va reprendre d'autres appels. Maître Maghrebi, il y a du monde au standard pour vous. Machallah. On va vous accueillir d'ici quelques instants. Évidemment, Maître Maghrebi. Vous pouvez la joindre aussi si vous avez besoin d'elle en privé. Je vous rappelle son numéro de téléphone, c'est le 06 12 14 34 96. Notez bien son numéro de téléphone. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Et elle répond à toutes vos questions en direct à la radio, ici, sur France Maghreb 2. Vous avez encore la possibilité de nous appeler. Faites vite, les amis. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Et je rappelle évidemment que les consultations par téléphone en appelant Maître Maghrebi, c'est uniquement pour les rendez-vous. C'est tout. Pas pour répondre aux questions. Maître, on va marquer la pause et on se retrouve tout de suite derrière. Oui, ça marche. À tout de suite, maître. À tout de suite. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. On attend vos questions. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour déjà pour la dernière partie de l'émission Parler juridique, les amis, avec Maître Maghrebi Mansouri qui est là entre 18h et 19h tous les dimanches. Elle répond à toutes vos questions. Je sais que vous l'adorez. Nous aussi. D'ailleurs, on est très content de l'avoir avec nous. Maître Maghrebi qui est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Elle est bien sûr attachée au barreau de Paris. Elle est du cabinet BMM et vous pouvez la joindre à son cabinet aussi, à son numéro 06 12 14 34 96. Notez bien son numéro de téléphone. 06 12 14 34 96. Le numéro de téléphone de Maître Maghrebi Mansouri, évidemment. Maître, on va prendre les derniers appels. Et il y en a un qui attend depuis un moment, on va l'accueillir tout de suite. Il s'agit de Jamal au 0892 23 99 50. Jamal, bonjour. Oui, bonjour maître. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle, je voulais me poser une question, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Je suis marié en 2012 avec Française. Et j'ai demandé la nationalité française en 2016. J'ai resté le janvier 2017. Et par contre, ma femme, elle a envie de divorcer parce que j'ai parlé avec un juridique. Il m'a dit même vous vous divorcer après 3 ans. Vous perdez, comment dire, la nationalité française, comme quoi, statut quoi, fraude ou mensonge, l'article 26.4 et 21D. C'est pas quoi. Oui, c'est ça. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que si elle décide de prévenir la préfecture que, si elle saisit le procureur plutôt, si elle saisit le procureur en disant que pour elle, vous ne deviez pas avoir la nationalité française, que vous l'avez obtenue par fraude, à savoir que vous êtes resté marié uniquement pour obtenir la nationalité française, et que dès que vous avez obtenu la nationalité française, vous avez demandé le divorce. Ouais, il y a le procureur, mais c'est elle demande le divorce. C'est elle qui demande le divorce. Mais donc après, de toute façon, ça va être toute la bataille qu'il faudra mener. Hein. Parce que soit le procureur, il s'auto-saisit tout seul, et dans ce cas, il va trouver ça bizarre qu'il y ait un divorce qui intervienne,
quelques mois ou quelques... Non, c'est presque maintenant 10 ans. 10 ans après la nationalité française. Ça fait 10 ans que vous avez la nationalité française et là vous demandez ça veut dire 2017 janvier. 2 ans, 2 ans, maître. Presque 10 ans. 2 ans. 2 ans? Oui, 2 ans, oui. 2 ans, d'accord. Oui, mais c'est, je vous dis, tout va dépendre. Je vous explique surtout comment ça se passe en règle générale. Lorsque le procureur est saisi, c'est-à-dire qu'il soit saisi par elle, ou qu'il s'auto-saisisse tout seul lorsqu'il voit qu'il y a un divorce qui est intervenu, eh ben, vous aurez à justifier, ce sera à vous d'apporter la preuve que vous n'avez pas demandé la nationalité française par fraude. Et que le divorce, il est indépendant indépendant de votre volonté et indépendant du fait que vous êtes resté marié pour obtenir la nationalité française. Et ça, comment faire comme on est marié, ça veut dire ensemble, vivre ensemble. Alors, il faut justifier de la communauté de vie jusqu'au divorce. Faudra prouver que vous n'étiez pas dans une fraude, c'est-à-dire que vous étiez vraiment dans un mariage qui est réel, qui est pas du tout fictif, que je ne sais pas si vous avez des enfants, vous avez des enfants ensemble, que je sais que par exemple l'année dernière, j'ai réussi il y avait un peu la même situation que vous, sauf que c'était la dame. Le monsieur avait écrit au procureur, le procureur voulait lui retirer la nationalité française, et on a réussi à garder la nationalité française en prouvant que c'était pas du tout par fraude, parce que la dame l'avait mis sur son assurance vie. Et donc avec les papiers d'assurance vie, on avait réussi à prouver qu'il n'y avait pas de fraude. On avait dit que si vraiment c'était un mariage fictif et qu'elle s'était mariée avec lui uniquement pour avoir la nationalité française, elle l'aurait jamais mis sur son assurance vie, et on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, et donc du coup ils se sont séparés puisqu'ils s'entendent plus, c'est tout. Et ben là c'était passé, elle a pu conserver sa nationalité française. Donc là c'est la même chose, il faut réussir à trouver un élément qui va réussir à donner la conviction au procureur de la République que vous étiez dans un vrai mariage et que vous n'étiez pas dans une... Enfin, faut renverser la présomption de fraude. Oui, mais par contre, même ma femme, elle a envie, elle, demander divorce. Ça veut dire que c'est pas moi, j'ai demandé, ça veut dire, avec les jugements, j'ai dit, écoute, tu n'as pas envie de divorcer. Si elle a envie de divorcer, normalement, c'est pas... Oui, mais elle peut très bien dire, oui, mais moi, je veux demander le divorce parce que je vois bien qu'il est avec moi que pour... il était non, c'est elle, comment dire, elle pose pas plainte. Ça veut dire, c'est pas problème, elle. Pour elle, il n'y a pas de problème. Si elle ne dit rien, oui. Le procureur peut s'autosaisir. C'est une possibilité. Ah, d'accord. Mais c'est quoi vous pensez quoi? Comme quoi, j'ai mis les preuves pour que je trouve, comment dire, j'arrive à élever quoi, les fraudes, mensonges. C'est quoi les preuves? Ben, c'est ce que je vous dis. Après, c'est tous les éléments qui vont prouver que vous êtes vraiment ensemble. Ça peut être les assurances, ça peut être un conjoint, ça peut être... Oui, j'ai un conjoint, 3 conjoints ensemble. Il y a plein d'éléments qui peuvent prouver que c'est pas un mariage fictif. Tout ce qu'on ne ferait pas quand on est dans un faux mariage. On va le voyage ensemble, je sais pas, vers le... Oui, voilà, des photos, je vous dis souvent, l'année dernière, on a réussi sur un contrat d'assurance vie. Donc, au pire des cas, si on vous fait sinon vous pouvez voir avec Maître Maghrebi pour si vous avez un souci par rapport à ça, d'accord? D'accord, on verra. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème, Jamel. Merci à vous. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Allez, 0892 23 99 50. Je rappelle aussi le numéro de Maître Maghrebi, 06 12 14 34 96. Ça, c'est uniquement pour les rendez-vous si vous avez envie de la rencontrer. 06 12 14 34 96. Je regarde ma montre. Quelle heure est-il? Bon, on a le temps. Allez, on a le temps de prendre la dernière. C'est une auditrice, c'est Zora qui est au téléphone. Bonjour Zora. Allô, oui, bonjour. Bonsoir Zora. Maître Maghrebi vous écoute. Est-ce que je peux parler au Maître Maghrebi? Oui, je vous écoute, madame, allez-y. S'il vous plaît, juste pour un petit renseignement concernant ma fille, elle s'est mariée en juillet en Algérie avec un acte, avec quelqu'un, et elle est ici, ça fait 10 ans, elle a une résidence de 10 ans, elle travaille avec un CDI de 2 heures, elle fait des intérims, et elle touche les RSA. Est-ce qu'elle peut faire un regroupement familial pour son mari? Alors, le fait d'être en intérim, ça pose pas de difficulté. Il faut vérifier combien elle touche. Est-ce qu'elle gagne au moins le SMIC? Le SMIC avec est-ce que la RSA, ça compte pour les Algériens? Il regarde au niveau des salaires. Les salaires? Oui. Il faut qu'elle touche le SMIC? Oui. Voilà, elle demandait avec est-ce que le RSA compte dans la Non, il faut regarder ses ressources, il compte pas. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, on compte pas le RSA, c'est les ressources du paiement. Au niveau de son salaire. Ils m'ont dit que les ressources plus le RSA pour les Algériens.
Est-ce qu'il y a quelque chose... Non, bah visiblement non. Hein. Maître... Généralement, ouais, c'est un peu... Au niveau du regroupement familial, on regarde dans la condition. C'est eux qui m'ont dit ça. Comment? J'ai appelé l'office de Lyon, c'est eux qui m'ont dit ça. Excusez-moi, ça fait combien... Allô, excusez-moi, ça fait combien de temps qu'elle travaille? Un CDI, ça fait 2 ans. Et elle fait des intérims. Elle est en CDI plus en intérim? Oui, CDI de 2 heures, pas plus. Et elle fait des intérims et elle commence à toucher son RSA. Faut faire un calcul. Là, comme ça, je peux pas. Faut faire un calcul. Il faut qu'au niveau de ses ressources, elle ait plus du SMIC. Donc c'est 1200. C'est 1004. 1004 par mois, le brut. C'est 1400, c'est un peu plus de 1400 brut. D'accord. Et elle pose un dossier avec un logement et ses fiches de paye. Après, il y a la superficie du logement. Voilà. Après, il y a la superficie de logement. Il y a au niveau des fiches de paye. Mais il faut faire le calcul au niveau de ses ressources. Et s'il rentre avec un visa, il reste là, est-ce qu'il peut demander sa carte séjour d'1 an, vie privée, vie familiale, ou bien elle continue de faire les démarches pour le regroupement familial? Vaut mieux faire les démarches par le biais du regroupement familial s'il est là-bas. Et s'il rentre par visa? Bah, s'il rentre par visa, après, il y a le risque, hein. Il y a le risque que ce soit pas accepté. C'est très compliqué, hein. Après, ça dépend de la préfecture dans laquelle il réside. D'accord. Mais en fonction de la préfecture dans laquelle il réside, il y a des cas où le titre de séjour vie privée et familiale, il peut fonctionner, mais pas au bout d'1 an. Il y a des cas où il fonctionnera pas. Après, c'est tout un dossier à monter. C'est très compliqué. Faut déjà vérifier au niveau de ses ressources si elle remplit les conditions. Si elle remplit les conditions au niveau des ressources et qu'elle remplit les conditions au niveau du logement et des autres conditions par rapport au regroupement familial, je passerai plutôt par le regroupement familial. Lui, il est déjà là-bas, donc autant qu'il attende. Et si elle remplit pas les conditions financières... S'il y a quelque chose, on peut vous contacter? Oui, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci. D'accord, mais avant, il vivait ici. Il a resté 5 ans ou 6 ans ici. Après, il est rentré. Il avait une carte séjour. D'accord. Il avait une carte séjour. Bah ouais, mais ça après non, même s'il il est plus en situation régulière sur le territoire, donc ça change rien. Et pour le moment, il n'est pas là, il est rentré. Définitif, il a posé sa carte. S'il a plus de titre de séjour, non, il faut qu'il refasse à nouveau. Et là, je suis en train de vérifier les textes. Le texte. On ne tient pas compte du RSA dans le calcul des ressources. Et voilà, c'est ça. On ne prend pas en compte le RSA dans les ressources. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Ouais. D'accord, merci beaucoup, madame. S'il y a quelque chose, je vous rappelle. Il n'y a pas de souci, madame. Il n'y a pas de problème. À bientôt. Merci beaucoup de votre appel. À bientôt, Zora. Je rappelle évidemment le numéro de Maître Maghrebi Mansouri. Évidemment, 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Le numéro de téléphone de Maître Maghrebi. On vous laisse conclure cette émission avant de retrouver Axel de Paris pour de la voyance qui arrive dans quelques instants. Alors, Maître. Merci Medjahid. Bah écoute, c'était une belle émission. On a eu beaucoup d'appels aujourd'hui. Énormément. J'espère que les auditeurs sont contents et surtout qu'ils ont bien compris les subtilités du droit à la nationalité française pour les Algériens parce que c'est assez complexe. J'espère aussi qu'au travers de toutes les questions qu'on a eues aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que quelle que soit la situation, vous avez des droits et quelle que soit la situation, on peut trouver des solutions. Il faut juste comme je vous le dis à chaque fois, faire valoir vos droits parce que... Vous avez des droits, donc s'il vous plaît, faites-les respecter. Merci Maître Maghrebi, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. On va revenir dans un instant avec Axel de Paris qui arrive tout de suite pour de la voyance pendant 1 heure. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.